Nous allons utiliser les filtres de Photoshop pour habiller du texte avec un éclairage néon. Ensuite, nous imprimerons ce logo. Je commence par dérouler le menu Fichier pour créer un nouveau document. Je le nomme Fond et j'indique ses dimensions. 25 pour la largeur, avec le centimètre pour unité de mesure puisque ce document est destiné à l'impression. J'indique 10 pour la hauteur, toujours en centimètres. La résolution souhaitée se détermine en fonction de la précision de l'image et de ses dimensions. Une résolution élevée permet une grande finesse et des tirages grand format. J'indique 90, ce qui me suffit amplement. Je travaille en pixels par pouce, car les pixels par centimètre ne sont pas une unité standard. Pour finir, je choisis un arrière-plan transparent et je valide. Pour saisir le texte, j'active l'outil Texte dont les paramètres actuels s'affichent dans la barre d'options. J'appuie sur la touche majuscule du clavier pour obtenir des capitales, comme dans un traitement de texte. Le caractère est trop petit et le texte à peine lisible. Pour y remédier, je sélectionne le texte en double-cliquant sur la vignette du calque. Attention, il faut double-cliquer sur la vignette et non sur le calque. Dans la barre d'options, je choisis la police Arial Black. Je demande un corps 72. Puis je clique sur la case « Définir la couleur » pour afficher le sélecteur et vérifier la couleur sélectionnée. C'est bien le noir qu'il nous faut, car les valeurs RVB sont à 0. Pour valider les modifications apportées, je désélectionne l'outil Texte en cliquant sur l'outil Déplacement. Voilà qui est plus lisible. L'outil Déplacement est activé et je déplace le calque sélectionné, donc le texte, par clic et glisser. Dans l'onglet Calque, j'ouvre le menu contextuel de la vignette d'un clic droit et j'active la commande Sélectionner la transparence du calque. J'obtiens une sélection basée sur le contour des lettres. J'ouvre le menu de l'onglet Calque pour créer un nouveau calque. Je conserve les paramètres proposés et je valide la création. C'est maintenant le nouveau calque qui est bleu, donc sélectionné. Je clique sur la case « Définir la couleur de premier plan » de la barre d'outils pour afficher le sélecteur. Je clique dans le spectre pour choisir un vert très vif, soit en mode RVB, 0 pour le rouge, 255 pour le vert et 0 pour le bleu. Je valide. Pour appliquer cette couleur au calque sélectionné, je déroule le menu Édition. J'active la commande Remplir pour afficher la boîte de dialogue correspondante. Dans la section Remplir, je vérifie que l'option Couleur de premier plan est sélectionnée. Dans la section Fusion, je vérifie que je suis en mode normal et que l'opacité est réglée sur 100%. C'est le texte qui devient vert et non l'ensemble du calque car j'ai sélectionné le contour des lettres avant de remplir le calque. Du coup, le remplissage s'applique uniquement à la sélection. Celle-ci est toujours active et j'appuie simultanément sur les touches CTRL et D du clavier pour désélectionner le contour des lettres. Ce raccourci clavier est très pratique. Les fameux filtres de Photoshop sont rassemblés dans le menu Filtres. Dans la catégorie Atténuation, je choisis Flou gaussien. La fenêtre de paramétrage s'ouvre et je demande un flou de 9 pixels. Désormais, on peut deviner le texte noir sous le texte vert. Je clique sur OK pour valider. Mon objectif étant un texte noir devant un éclairage vert, je clique sur le calque 1 et je le glisse sous le calque texte. Un halo vert entoure le texte noir. Ensuite, je clique sur l'icône Créer un nouveau calque de l'onglet Calque. Je double-clique sur l'intitulé Calque 2 pour activer la zone de saisie et nommer ce calque Fond. Je glisse le calque fond sous les deux autres calques. Je voudrais un fond noir. Je déroule donc le menu Édition pour activer la commande Remplir. Notez que la liste Remplir avec permet de choisir du noir,
même si cette couleur n'est pas sélectionnée dans la barre d'outils. Aucune sélection n'est active et j'obtiens un fond noir, d'où l'illusion d'un éclairage néon. Celui-ci est un peu trop fort à mon goût. Je clique sur le calque correspondant pour le sélectionner. Puis, je déroule le menu Édition pour activer les commandes Transformation puis Homothétie. Un cadre de transformation entoure le flou vert. Pour réduire uniquement la hauteur, j'utilise les poignées médianes et je procède par cliquer-glisser. Je valide l'opération avec la touche Entrée du clavier. Pour lancer l'impression, je déroule le menu Fichier et j'active la commande Imprimer. Une boîte de dialogue m'informe que l'image trop grande sera tronquée. Je clique sur Annuler pour revenir à l'espace de travail et modifier l'orientation de l'image sur le papier. Pour cela, je reviens dans le menu Fichier et j'active la commande Format d'impression. Ici, je peux choisir le format du papier, mais surtout définir l'orientation de l'image sur la feuille. Je coche l'option Paysage et je valide en cliquant sur OK. Je déroule le menu Fichier et j'active cette fois la commande Imprimer avec aperçu. Cette fenêtre permet de contrôler la mise en page grâce à la section Position. Je peux aussi définir l'échelle d'impression. Pour modifier l'orientation de l'image, je clique sur le bouton Format d'impression. Que donne l'orientation portrait? L'image est effectivement plus large que la feuille, d'où le message d'alerte de tout à l'heure. Je reviens donc à l'orientation paysage et je valide. Notez que cette fenêtre donne aussi accès aux paramètres de gestion de la couleur et aux options de sortie. Je clique sur le bouton Imprimer pour valider la mise en page. Cette nouvelle fenêtre permet de sélectionner un périphérique d'impression et d'imprimer en plusieurs exemplaires. Je clique sur OK pour lancer l'impression.